2 et 3. Nous devons retenir par ailleurs un fait prophétique et spirituel. L'Afrique avait accueilli le Seigneur Jésus quand il n'était qu'un enfant. Mais l'Afrique ignorait qu'il était le sauveur de l'humanité, le prophète de l'Éternel, l'envoyé de Dieu, le plus illustre. C'est pourquoi l'Afrique est demeurée dans son idolâtrie, parce qu'elle n'était pas dans la révélation. Maintenant que l'Afrique est entrée dans la révélation de la pensée de Dieu, depuis le jubilé en 2010, et au moment où cette émission est diffusée et partagée, l'Afrique doit recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le roi des rois, le souverain sacrificateur, le sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu à 7 cornes et 7 yeux qui a été immolé pour le pardon de nos péchés. L'Afrique doit le faire par proclamation, de façon solennelle, à haute voix, sur la base de Psaume 2, 7 à 12, Psaume 33, 1 à 22, dans chaque nation africaine, et prendre la bonne résolution de se départir de toute idolâtrie et se soumettre pleinement à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ par l'obéissance à toute la parole de Dieu en accomplissement de Matthieu 5, 17 à 20, Exode 19, 1 à 8. Et c'est là également le sens de ce que les Africains, disons les Égyptiens, connaîtront l'Éternel. En ce jour-là, et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Alors, servons de Dieu, que comprendre encore de cette haute parole, quand le Seigneur éternel dit que les Africains, disons les Égyptiens, feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et ils les accompliront. Merci. Ce qu'il faut comprendre dans cette parole, c'est que les Africains qui se convertiront en Jésus-Christ devront résolument s'engager au service de Dieu, dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu, par la prédication de toute la vérité, afin d'offrir des victimes spirituelles à l'Éternel, qui sont les âmes qui seront sauvées par l'évangile de vérité, selon que le désir de Dieu, comme il a indiqué à 1 Timothée 2, 4, est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce, en accomplissement de Matthieu 24, 14, Ésaïe 11, 10 à 16, Ésaïe 8, 20, Ésaïe 66, 18 à 21, Daniel 12, 13. En Ésaïe 8, 20, il est écrit là-bas, c'est l'Éternel qui parle, si l'on ne dit pas à la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de salut. Voyez, donc il s'agit non seulement de révéler Christ, mais aussi de révéler la loi de Dieu à toutes ces personnes qui vont se convertir. Alléluia. Ainsi, par l'œuvre des Africains, que l'Éternel remplira du Saint-Esprit comme des outres neufs pour la grande évangélisation mondiale, en accomplissement d'Ésaïe 43, versets 14 à 21 et 60 à 22, avant le retour de notre Seigneur Jésus, se concrétisera par le salut des Assyriens, fils et filles d'Abraham, dans la chair, par Agar et Ketura, comme cela est indiqué en Genèse 25. De nos jours, ces Assyriens sont les Émirats arabes unis. C'est là tout le sens de la parole de l'Éternel qui déclare qu'il y aura une route en Assyrie, selon qu'il est écrit
En Ésaïe 19, 23, les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, disons les Africains, et les Assyriens serviront l'Éternel. Alléluia. Donc c'est après la conversion de ce peuple-là, si on se souvient, quand Paul a été touché par l'évangile, la première nation qu'il a évangélisée, c'est l'Arabie. Et l'Arabie a perdu l'évangile et l'islam est venu. Alléluia. Et Dieu ramène ce qui était. Gloire à Dieu. Amen. C'est là donc tout le sens des sacrifices et offrandes que les Égyptiens, disons les Africains, apporteront à l'Éternel en accomplissement de 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Après quoi, Israël sera uni à l'Égypte, disons à l'Afrique et à la Syrie, et les trois peuples deviendront un seul peuple, en bénédiction à l'Éternel des armées, conformément à Ésaïe 19, 24, Ézéchiel 37, versets 15 à 22, et Jean 10, verset 16, et Romains 11, versets 25 à 26 que nous avons déjà énoncé. Voici en substance, mes frères et sœurs africains, bien-aimés dans le Seigneur, les conditions sine qua non, voire impératives, que doit remplir l'Afrique pour sa libération et sa restauration par les voies spirituelles. Nous tendons vers la fin de cette émission, servant de Dieu. En termes de conclusion, que devons-nous retenir? Merci. En termes de conclusion, de résumé, l'Afrique est le dernier espoir de l'Éternel, comme nous l'avons déjà indiqué. Elle demeure la pierre polie de David, la pierre rejetée par laquelle le Goliath de ce siècle doit être décapité par l'évangile de vérité. En d'autres termes, par l'Afrique, tout ce qui est apostasie, hérésie, idolâtrie ne doit plus être trouvé dans l'église du Dieu vivant. Et ce, en accomplissement d'Ésaïe 60, versets 21 à 22, selon que l'Éternel dit dans cette parole qu'il n'y aura plus que des justes parmi le peuple. Ils posséderont toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. L'Afrique a reçu, nous le répétons encore, un évangile erroné, dilué, avec beaucoup de subtilité et de grandes séductions par l'avènement des faux Christ et même faux prophètes, comme l'avait annoncé le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 24, versets 1 à 14. Cette parole s'est accomplie de l'an 70 en l'an 600 de notre ère, et elle a pris encore des dimensions plus grandes. Depuis ces époques, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique est entrée dans une spiritualité totalement erronée, du culte de l'idolâtrie au culte des images et des astres, et du changement du calendrier de l'Éternel, en accomplissement de Daniel 7, verset 20 à 23, et Matthieu 24, verset 15. L'Afrique s'est totalement éloignée de Dieu. Elle est dans une spiritualité qui nécessite la repentance. Monsieur, Il faut répondre. revenez à partir de l'Afrique. Il y a un break là. Voilà, Bon, c'est regarde, ça. le son là, le bruit là, ça gêne pas. Non. Ça ne gêne pas, c'est pour Non, dire non. qu'elle arrête. Non, allons-y, Ça allons-y, va? ça va. D'accord. Donc on repart sur l'Afrique. La dernière fois, l'Afrique là. En accomplissement, c'est ça? Non, c'est cette. Non, regardez la feuille là. Un Ouais. peu que j'ai mis. Il y avait une feuille auparavant où vous étiez fait la lecture, puis vous avez marqué une petite pause là. Moi, c'est ça. C'est cette feuille là où vous étiez l'Afrique,
devrait... Bon, toi, reviens tout Attends. petit Bon. L'Afrique est entrée dans une Non, spiritualité Voilà. totalement erronée. Voilà. Donc je reprends là. Ok. Ok. Donc, à 3. 1, 2 et 3. L'Afrique est entrée dans une spiritualité totalement erronée. Du culte de l'idolâtrie au culte des images et des astres et du changement du calendrier de l'Éternel en accomplissement de Daniel 7, verset 20 à 23, Matthieu 24, verset 15, l'Afrique s'est éloignée de Dieu. Elle est dans une spiritualité qui nécessite la repentance. C'est donc un impératif pour elle de sanctifier l'Éternel en appliquant son cœur à toute la vérité de l'évangile de Christ, afin d'être un instrument utile entre les mains de l'Éternel, comme Daniel l'a été en Babylonie et Noé au temps du déluge. C'est après cette conversion radicale que Dieu, dans sa grande joie, en termes de salaire, disons de récompense, que Dieu accomplira toutes choses en faveur de l'Afrique. Rien ne sera gratuit. Dieu coopère avec ceux qui le sanctifient. Nous devons comprendre que Dieu agit toujours par ce principe. L'élu, loin, doit démontrer. Pardon. L'élu, loin, doit démontrer. Ça là, on corrige, ça va? Non, continuez. Là, comme c'est dedans, on peut enlever la partie. L'élu, loin, doit démontrer la preuve de son engagement et de son intégrité vis-à-vis de l'Éternel. David, quoique choisi, est l'homme selon le cœur de Dieu, a affronté Goliath avant qu'il ne soit consacré roi en Israël. De même, c'est quand Christ a accompli toutes choses fidèlement que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les esprits qui sont au service de